Bonjour à tous, bienvenue dans l'apprentissage du deuxième Tao, Chum-Kyu ou Chum-Kil. Ce deuxième Tao a la particularité par rapport au premier Siulim Tao, c'est que vous allez voir qu'il y a des déplacements. Ensuite, la différence, c'est que même s'il y a encore des attaques sur ce Tao, l'accent est mis plus sur la défense. Donc cette seconde forme est beaucoup plus dynamique. Vous verrez les positions au sol, vous avez des demi-pas, vous avez la position T aussi. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues dans le premier Tao puisque on avait une position fixe. D'ailleurs, le Tao en chinois, ce deuxième Tao, Chenkil, veut dire faire le pont. Ce deuxième Tao permet, en plus des blocages, de pouvoir saisir l'adversaire, chose qu'on n'avait pas vraiment dans le premier. Là, pour faire le pont, ça veut dire quand on a une position debout, où on a deux piliers, c'est-à-dire nos deux pieds, si on arrive à saisir un bras de l'adversaire, en fait, on a un pont qui s'établit entre l'adversaire et soi-même. Ça permet d'avoir encore un meilleur équilibre, parce que là, c'est comme si on avait trois pieds. On peut s'appuyer sur l'adversaire et puis, bien sûr, pouvoir aussi frapper avec un autre pied. On aura conservé l'équilibre et puis on aura aussi un contrôle de l'adversaire. La mobilité qu'on obtient avec ce deuxième Tao permettra de coordonner les membres supérieurs et les membres inférieurs, c'est-à-dire le déplacement avec la frappe. Comme la vidéo du premier Tao que j'avais déjà faite, je vais diviser ce Tao en plusieurs parties, ce qui sera plus simple pour vous après, dans votre apprentissage, de travailler la première, deuxième ou troisième partie en boucle pour pouvoir mieux vous l'approprier. Le départ du Tao se fait toujours avec la prise de centre. Comme sur le premier Tao, si du Tao, on fait cette prise de centre. Comme ceci. J'ai déjà montré sur le premier Tao. Ici, en bas, ici en haut. À partir d'ici, on conserve le centre. On ramène les points au niveau de la poitrine. Là, on est prêt. Le départ se fait généralement par le membre de gauche. Ici, le point gauche va être en action. Point. Et on ramène. Ici. Noi Chui, c'est le coup de poing. Tan Sao, Wen Sao, et on ramène. Cette partie-là est identique avec le Siulim Tao. Nouvelle attaque qu'on n'a pas vue dans le premier Tao. Ici, c'est l'attaque pic des doigts, qu'on avait Biji. Le pic des doigts se fait comme ceci. Le pic est ici vers le bas. Voilà la position du bras. Ici, ça vient attaquer ici dans le cou. Ok. Ça peut être aussi dans les côtes. Le pic des doigts vient ici frapper. On n'a pas besoin de frapper très fort. Il suffit de trouver le bon point sensible. Et ici, dans les côtes, ici, ça fait déjà très mal. Là, c'est pareil. Ici, vous avez des points vitaux. Et le pic des doigts suffit à faire une vasoconstriction des veines, des artères qui passent ici. Ok, je reprends. Ici, on est ici. On lève les mains comme ceci. Et descend vers le bas. On est un petit peu sur le côté, juste pour vous montrer. Ici, on est là. À partir d'ici, on vient armer son Bong Sao, c'est-à-dire que votre bras gauche sera en Tan Sao, votre bras droit sera à l'intérieur, la main, le dos sur votre bras. Ici, vous allez opérer un quart de tour vers la droite, avec votre Bong Sao. Alors attention, les axes, ce n'est pas un axe qui va être complètement latéralisé. Ça va être un axe ici à 45 degrés quand vous allez partir. Si vous êtes là, ici vous partez, vous armez et vous partez à 45 degrés. Il y a bien sûr, quand on regarde le bas, les jambes, ici, vous voyez qu'il y a un pivot qui se produit. Okay.
là même, à partir de ce Bong Sao sur votre droite, ici vous passez la main qui est derrière, va passer au-dessus, comme ceci, voilà. Donc vous voyez, j'ai repris la position de tout à l'heure, mais en inversant les bras. J'ai mon bras droit ici en tan, mon bras gauche ici avec la main, le dos de la main sur mon bras, et je vais basculer en Bong Sao de l'autre côté, faisant un pivot à 45 degrés. Encore une fois, ici je arme mon nouveau mon Bong Sao de la même manière et je bascule de l'autre côté. Voilà. Là j'ai fait mes 3 Bong Sao qui sont dans le tableau. Ensuite, à partir de cette position-là, je vais faire un Jet Sao intérieur. Donc je suis là, mon bras part à l'extérieur et je vais frapper ici. Je vais bloquer une attaque. Vous voyez, si je regarde comment faire un Jet Sao, en fait, par rapport à une attaque qui vient en face de moi, je viens bloquer le bras. Bloquer le bras. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Donc ici, quand je suis comme ça, Bong Sao, Jet Sao. J'ai toujours mon bras ici en Vu Sao qui est en protection. Je bloque uniquement avec mon Vu Sao. Ensuite, j'ai un coup de pied de face avec la pointe. Je repose le pied devant et ici j'ai un Tok Sao. Je vous montrerai ce que c'est avec un partenaire. Ça permet de bloquer et surtout de choquer le coude de l'adversaire. Ça met le bras de votre adversaire en extension. Tok Sao, même chose ici. Le bras vient pousser le bras, voilà, et vient soulever le coude de l'adversaire. Encore une fois, ok. Ensuite, là je bascule en Jet Sao. Jet Sao, c'est un blocage qui se fait comme ceci, c'est comme si on tranchait quelque chose. Il y en a 4. La dernière main qui doit être le plus en avant, le dernier Jet Sao, ce sera une main gauche. Et ici, je me repositionne en fermant les poings et en faisant un Lap Sao. Voilà, avec les deux. Okay. Le Lap Sao, c'est quand par exemple, vous avez, je vous montrerai, vous faites un Bong Sao, vous saisissez le bras de l'adversaire et vous l'amenez en bas. C'est un petit peu ce qui se passe ici, quand vous avez ici, quand vous arrivez sur cette position-là, vous vous remettez là en position T, position T en bas, et ici, Lap Sao vers le bas. Okay. Mon pied gauche va faire, et je repars sur la droite. Ici, regardez, je fais un pas comme ceci, c'est-à-dire que je vais rejoindre mon pied droit, bien rejoindre mon pied gauche, et bascule comme ceci. Là, okay. Je refais mon Bong Sao, toujours dans ce sens-là, à 45 degrés. Là, mon Bong Sao est en place, je vais saisir le bras de l'adversaire et l'amener par ici, et l'amener ici dans ce sens. Voilà. Je suis ici, je regarde, avant d'amener le bras, et je fais mon Lap Sao. Okay. Ici, j'arme mon Bong Sao comme on a fait au début. Je vous invite à revoir le début. Mon bras gauche en tan, le dos de la main droite ici, et je repars sur un Bong Sao, toujours un petit coup d'œil avant, et je repars. Okay. Même chose ici, je saisis le bras, je ferme les poings, un coup d'œil ici, et je reviens en bas. Encore une dernière fois, position du regard, tac. Position de regard. Okay. Ça, c'est la dernière position. Dernier Lap Sao. Je ramène mon poing à la poitrine. Je frappe avec un poing en faisant un pas. Je ramène mon pied qui était en avant sur l'autre pied. Je ramène ici ma main
en tranchant au niveau de la poitrine. Je rebascule en position neutre, vous voyez mes pieds, c'est important les déplacements. Ici, frappe en tranchant, je ramène ma main ici, coup de paume, Tan Sao, et je reviens en position neutre. Okay. Après, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, je considère ici qu'on est à la fin de la première partie. Voilà. Deuxième partie, ici on va faire un lap sao en allant chercher le bras. Donc le bras gauche et le pied gauche vont bouger à ce moment-là. Bras gauche, pied gauche va basculer ici, regardez, en position T, et ici je vais celui-là. Lap sao, pied gauche en position T. Donc ici j'ai saisi le bras, je fais un coup de pied de face, et là je latéralise complet. Donc là je pars vraiment dans ce sens, pas à 45, ici à 90 degrés. Je bascule, j'arme mon bong sao, je pars ici côté droit. Okay. J'arme à nouveau, j'ai fait un demi-pas. J'arme à nouveau, demi-pas, bong sao. J'arme à nouveau, demi-pas, bong sao. Ici, cette main qui est à l'intérieur va passer de l'autre côté. Et pour cela, je vais faire ici un arc de cercle pour que cette main-là passe comme ceci, vienne en protection. Celle-ci tourne la paume vers le haut. Et ici, je fais un pas en avançant avec un coup de paume au corps. Ici, j'ai une protection pour mon bras. Je ramène en Tan Sao. Mon pied qui était en avant vient rejoindre le pied qui est derrière. Okay. Je vais basculer au niveau des pieds en position neutre avec un Fat Sao. Je ramène ici de l'autre côté mon bras et ici j'ai à nouveau une frappe au corps avec une protection sur le côté. Je me ramène ici en Tan Sao. Je repositionne le bras ici en position neutre. Wen Sao et position. Je retrouve la position neutre. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Voici la deuxième partie terminée. Troisième partie. À partir de la position neutre, vous allez effectuer une position T, comme ceci. Le pied gauche qui va reculer. Position T, Pak Sao, Bil Sao. Donc ça fait comme ça. Là, je suis en position T, Pak Pil Sao. Okay. Ici, coup de pied en avant, coup de pied de face. Je ramène ici mon bras, coup de pied de côté. Je repositionne, bien garder l'équilibre, repositionne. Et si je repars à 90 degrés, attention, le bong sao qui est là, c'est un bong sao en bas. Je lance mon bras. Okay. J'arme à nouveau, en bas, parce que là c'est un blocage pour un coup de poing ou pour une attaque en bas. Petit demi-pas, même chose. J'arme à nouveau. Demi-pas, même chose. Ici, je vais faire un double coup de paume. Donc pour ça, mon pied qui est en bas, il va rejoindre le pied qui est ici. Ici, je vais basculer en table. Okay. Dans ma position, là je suis en bong sao bas. Voilà. On me repositionne. Ici, je vais frapper avec les deux mains en opérant une rotation. Boum. Ici, avec un pas complet. Okay. Je me repositionne en double table. Ensuite, voilà, je ramène mon sao. Je me repositionne ici. En revenant avec le pied de devant, rejoins le pied derrière. Ici, je fais un repositionnement pour retrouver le centre. Et voilà, à partir d'ici, je fais la même chose du côté droit. Ici, on a terminé la troisième partie. Quatrième partie, elle est très courte. Ça commence par Gum Sao. Ça commence par Gum Sao main droite,
Gomme Sao main gauche, Gomme Sao main droite, coup de poing, coup de poing. Double table. Je reviens Gomme Sao, je ramène ici les poings à la poitrine et je viens ici faire redescendre l'énergie et le feu du corps. Parce que là, on a des déplacements, et vous voyez que les déplacements sont essentiels. Après, dans l'apprentissage, dans le combat, le fait d'être placé permet d'agir, de contourner l'attaque, et ça, c'est important dans le deuxième Tao. On a également des combinaisons. Vous voyez que le Bong, quand on fait le Bong Sao, l'Ap Sao, on a ici, comme je disais au départ, des blocages saisis. Blocage saisis. Avec à chaque fois une rotation du corps, une rotation pour avoir le bon angle d'attaque. Ce Tao est vraiment un apprentissage intéressant au niveau de la coordination des membres inférieurs et des membres supérieurs. Là, on double, on ajoute de la force à la force. Pareil pour ici, le Lap Sao. Je vais chercher la Chum Kyu. Normalement, Chum Kyu s'apprend à la deuxième année d'apprentissage de Wing Chun. C'est pour ça que le premier Tao permet de poser les bases, permet de poser les bases, permet de se focaliser sur le travail des membres supérieurs, et le deuxième Tao permet la coordination des déplacements et justement de ces membres supérieurs. Voilà pourquoi là, on a une difficulté supplémentaire. Il faut avoir un bagage technique qui permet de pouvoir le faire. On peut pas, et il vaut mieux pas commencer le deuxième Tao sans avoir fait l'apprentissage du premier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si elle vous a plu beaucoup, et un petit pouce bleu vers le haut. Et puis j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt.